Hello, hello, c'est Jonathan, nouvelle vidéo. Eh oui, ça ne s'arrête plus en ce moment. Eh oui. J'ai pris le rythme, ça y est, c'est très bien, je suis très content. Alors, nouvelle vidéo, je vais parler en fait. Déjà, je vais rendre un hommage vraiment à la chaîne de My Project 3.0 et à Argent d'Or, parce que ce qu'ils ont fait, je pense que très peu de personnes le font, très peu de youtubeurs, et c'est tout à leur honneur. D'avoir recommandé l'une de mes vidéos. J'étais vraiment très touché. C'était pas, absolument pas le but. Alors j'étais à deux milieux de tout ça. C'était vraiment pour prévenir les différentes communautés d'iMarketing déjà. C'était par pure bienveillance, hein, comme l'indique le nom de la chaîne d'ailleurs. Mais je m'attendais absolument pas. Alors je ne vais pas parler de succès parce que c'est avec le temps qu'on parle de succès. Mais je ne m'attendais pas à cette montée en puissance, je dirais soudaine, due et essentiellement due à My Project 3.0. Donc déjà, je te salue à nouveau. On l'a déjà fait en privé, mais vraiment, c'est remarquable et je suis absolument pas étonné eh ben, que tu réussisses à ce point-là. Donc je rappelle près de 10 000 personnes dans sa chaîne qui le suivent vraiment très régulièrement. Argent d'Or, pareil, plus de 6 000 personnes et continuez à les suivre vraiment parce que c'est quand on fait un travail en profondeur, sérieux, avec autant de bienveillance, ben moi je dis bravo. Donc voilà, je voulais tenir à faire en préambule ces félicitations, voilà, qui sont amplement méritées d'ailleurs, hein, vous en conviendrez. Donc, on va commencer avec une vidéo, je parlais que de ça. Je vais parler des, euh, des punchlines de gêne au cours des débriefs, on va dire des phrases choc ou on va dire de ce qu'il faut retenir vraiment de ces réunions. Alors en fait, c'est un résumé de l'ensemble des résumés et des débriefs de iMarketing depuis, on va dire, 6 mois. Voilà, pour faire large, depuis fin décembre. J'en ai sélectionné quelques-unes. Il n'est pas improbable du tout d'ailleurs que je recommence, enfin que j'en fasse d'autres, une ou deux autres à l'avenir de vidéos concernant ça. Voilà, alors déjà, vous voyez, donc bon, ça, je vais le mettre de côté. Euh, donc, première phrase en anglais. Alors, il y aura de l'anglais, je vais traduire directement. Le but, c'est pas que vous restiez longtemps sur cette vidéo quand même. Alors, en fait, bon là, c'est la seule phrase où j'ai oublié de mettre la question qui avait été posée. Donc, en fait, je lui avais dit, est-ce que vous comprenez, Eugène, qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent quand même et qu'ils ont peur, en fait, que vous, vulgairement parlant, que vous soyez un scam ou que vous tirez avec la caisse. Mais il a répondu, on aurait pu disparaître il y a 6 mois. Comme vous voyez, c'est la première phrase, là, vous voyez. On aurait pu disparaître il y a plusieurs mois, mais nous sommes toujours là en train d'essayer de régler les problèmes. Donc voilà. Bon, voilà sa réponse. Autre message. Donc ça, vous voyez, c'est moi qui lui avais fait ce message. J'ai sectionné, pas que moi, hein, au niveau des phrases, hein, au niveau des interventions durant le débrief. Donc là, il s'avère que c'est une de mes phrases. Alors, on est un peu effrayé avec autant de problèmes. Euh, vous pourriez prendre la décision d'arrêter tout ça, d'arrêter le business. Vous nous avez dit il y a un mois que vous reportiez peut-être enfin que vous allez reporter le meeting au 23 janvier. Donc peut-être que vous savez déjà que vous nous cachez un peu les faits et que ça prend et qu'en fait vous avez reporté du 23 janvier au mois de juin et qu'en fait votre intention finalement, enfin vous savez que vous n'êtes pas prêt de reprendre de sitôt. En fait, c'est le message que j'avais dit. À ce moment-là, je rappelle qu'il devait y avoir lieu, il devait y avoir un- une rencontre à Dubaï fin janvier et en fait il venait d'annoncer justement que ça devait, s'était reporté au mois de juin. Et moi, je lui dis, bah, écoutez, en gros, si vous avez reporté au mois de juin, c'est que peut-être vous avez votre idée derrière la tête et vous savez que pour résoudre ces problèmes-là, ou pour scammer, diront d'autres, eh bien, ça va prendre, bah, il faudra jusqu'au mois de juin pour résoudre au moins les problèmes. Voilà. Et là, ce à quoi il m'a répondu, euh, ça va vous faire rire, parce que ça, je parle de punchline, parce que là, pour le coup, c'en est une. Bah, peut-être que demain, un astéroïde va atteindre la planète, et je suis juste en train d'attendre l'apocalypse. Donc, euh, n'ai-je pas le droit de vous parler des mauvaises nouvelles? Est-ce que c'est votre prochain vœu, bon, prochain souhait? Et là, il me répond plus sérieusement, je vous donne une estimation que j'ai de l'équipe technique. J'espère que ces estimations est correcte et qu'on fixera tout ça et qu'on réglera ça assez rapidement. Voilà. Voilà, c'était sa réponse, vous voyez. Donc il me parlait d'astéroïdes, ça fait d'ailleurs pas mal rire certains leaders et à juste titre parce que bon, on s'attendait pas du tout à une telle réponse de sa part. Voilà. Donc après, ensuite,
Autre message que je vous ai sélectionné, alors là c'est le PDF de David de la gestion, que je salue au passage, parce qu'il a fait un excellent travail depuis le tout début. C'est le number one chez iMarketing, chez iGestion. Alors j'ai pris son PDF, alors faut que vous sachiez qu'il y a eu quand même pas mal de débats au sein même des leaders en off. Voilà, certains avaient estimé qu'il fallait prendre comment dire, des supports totalement neutres, et c'est tout à leur honneur. Et alors certains ont continué à donner les PDF de David de la gestion. Voilà, moi je vous avoue que je suis arrivé tardivement dans ces groupes-là, et finalement, voilà, moi je suis ouvert à tout, et je pense qu'effectivement, c'est pas mal si on peut donner un peu de neutralité à tout ça, et de pas signer les documents, ou de, voilà, mais voilà, bon, je trouve que la réflexion était tout à fait intéressante. Bon, voilà, parenthèse refermée. Voilà, là je prends le doc de David de la gestion, de son équipe, que je salue au passage. Mais à l'avenir, il est tout à fait possible que je prenne d'autres documents, voilà, pour rester dans la neutralité. Donc question 16, de l'un des débriefs. Alors je ne vous dis pas les dates, parce que j'ai fait des transferts, je ne me suis pas assez bien organisé, ce que j'aurais dû faire. Je débute dans les vidéos, j'espère que vous ne me jeterez pas la pierre. Je suis très perfectible encore, comme vous pouvez vous en rendre compte. Question 16, je pense que vous avez investi votre argent sur le marché de la crypto-monnaie et que vous attendez que le Bitcoin monte à 72 000 $. C'est mon hypothèse. Alors là, le leader a parlé de 72 000, il aurait pu parler de 70, 80 ou 100. Hein, on est d'accord. Mais à ce moment-là, le BTC était à 50. Hein. Là, il est retombé à 20, on est d'accord. Et là, la réponse de Gênes, pourquoi ne pas attendre dans ce cas-là que le BTC devienne à 1 million de dollars? Puisque c'est vrai que certains l'annonçaient à 100 000, 200 000, 500 000, voilà. Et donc, voilà la réponse de Gênes, finalement. Bah oui, c'est une réponse, il a bien répondu. Et là, il a répondu quelque chose qui m'a vraiment interpellé, et qu'il répète, il ne cesse de répéter: vous vous trompez à 100% sur votre idée d'investissement, ou quelqu'un vous a induit en erreur. Voilà. Donc là, il sous-entend clairement, il dit clairement que quelle que soit la montée et la baisse du BTC, iMarketing paiera si les problèmes techniques sont résolus. Les réponses ont toujours été en ce sens. Alors je sais que certains ont des doutes, et à juste titre d'ailleurs. Et moi, je n'ai pas spécialement d'avis, je ne veux pas m'aventurer dans les choses et finalement risquer pour avoir tort plus tard, dans un sens comme dans l'autre. Alors là, je me suis entretenu, figurez-vous. Vous savez, vous connaissez Phil Becca, celui qui a fait, à mon avis, avec David de iGestion et Phil Becca, c'était les deux meilleurs, de loin. Mais alors de loin, pour les vidéos et marketing, je les salue au passage, je ne le connais pas, moi. Par contre, je connais son parrain. Donc voilà, je ne vais pas citer son nom, parce que j'ai pas envie que vous l'embêtiez. Et son parrain, donc Phil, il m'a dit, écoute, là, il y a des wallets BTC depuis fin octobre qui n'ont dont notamment une grosse, et depuis le 26 octobre, il me dit, écoute, bon, il me fait, je préfère pas que t'en parles, que tu me cites, etc. Donc vous découvrirez ça plus tard. Mais il m'a dit, sache que cette wallet, depuis le 26 octobre, elle n'a strictement pas bougé. Alors apparemment, il y aurait certaines petites wallets qui auraient bougé, alors des petites à toute proportion gardée. Mais apparemment, l'ensemble, alors prenez avec des pincettes ce que je vous dis, parce que je ne voudrais pas revenir plus tard en vous disant, vous affirmer un truc et revenir plus tard en vous disant finalement c'était faux. À prendre avec des pincettes au conditionnel, donc, et d'ailleurs ça correspondra avec ça correspond avec ce que j'ai nous dit finalement, qu'il y a des problèmes depuis fin octobre et qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent et pour retirer l'argent. Et donc là, le fait que le BTC monte ou descende n'a strictement aucun impact sur les retraits. Les retraits auront lieu même si, donc là il est à 20 000, même si ça descend à 15 ou 10. Dixit Eugène, donc, moi je vous montre ces réponses. Hein. Donc après les débats, c'est à vous d'en parler, vous pouvez faire des commentaires, vous pouvez ne pas être strictement pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème, je le répète à nouveau, on est là entre gens intelligents par bienveillance, c'est le nom de la chaîne, donc s'il vous plaît, continuez à être bienveillant, continuez à être d'accord avec moi, à ne pas être d'accord avec moi, à m'apporter la réplique, c'est comme ça qu'on avance, et de toute façon, il y aura forcément des gens qui auront raison, forcément des gens qui auront tort, mais ces gens qui auront raison, ça ne veut pas dire qu'ils auront toujours raison dans tout ce qu'ils proposeront par la suite. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Question 20. Vous faites un pas en avant et deux pas en arrière. Bon, les annonces, etc. Hein. Bon, je reprends quelques lignes plus tard. En un mot, vous travaillez, mais nous constatons que vous êtes en retard dans tous vos travaux. Ça, c'est une réalité. Nous avons conseillé d'engager plus de personnel. C'est mieux que de perdre des mois de retard. L'entreprise se développe de jour en jour. Vous devez penser à augmenter le personnel. C'est inévitable pour rester compétitif au sommet. Remarque tout à fait légitime d'ailleurs. Réponse de Jeanne, nous avons invité des spécialistes et ils nous ont dit qu'il était difficile de comprendre quelque chose dans le code de quelqu'un d'autre et qu'il devait tout recommencer à partir de zéro. Et ça, je vous confirme, parce que moi je suis sur un autre projet actuellement.
Vous savez, et même on parle de version bêta, vous savez, ou version test. Et ben je me suis dit, bah, je vais faire venir des spécialistes de la sorte, puisque des développeurs, des programmateurs, etc. Ils pourront donner leur avis, savoir si c'est bien, si le travail est fait. Et on me dit, ah, mais John, on dit, ça sert à rien. Parce que les mecs, ils n'ont pas été là depuis le départ, ils ont beau être programmateurs, développeurs, etc. Ils vont donner un avis qui va être totalement subjectif, qui peut varier d'un développeur à l'autre. Mais malheureusement, voilà, ils ne pourront pas répondre de manière objective. Ah, j'ai ok. Tu vois, donc parce que moi, je suis pas du tout dans ce truc-là, je suis pas du tout développeur. J'ai pas les qualités de David, de la gestion et d'autres d'ailleurs. Voilà, donc je vous fais cette remarque parce que je trouve qu'elle est complètement légitime. Et donc voilà ce qu'ils répondent. Nous avons invité les spécialistes, ils nous ont dit qu'il était difficile de comprendre quelque chose dans le code de quelqu'un d'autre et qu'ils devaient tout recommencer à partir de zéro. Et ça, je vous confirme, moi, de mon côté, à mon petit niveau, alors attention, j'ai un petit niveau, et vous le savez, je vous le dis, on ne dit que la vérité ici. La chaîne aurait pu s'appeler d'ailleurs Bienveillance, Investissement et Vérité, hein, je vous le dis, hein, parce que je... Alors attention, vérité, le problème c'est que là, dans e-marketing, nul ne détient la vérité, il est bien là le problème. Donc là, pour l'instant, je m'arrête à Bienveillance et Investissement. Voilà. Alors selon eux, nous devons arrêter les opérations, mettre en pause tous les comptes, réécriture du site web 6 à 8 mois, et rejoindre la base de données avec le nouveau moteur et corriger les problèmes. Donc ça se fait pas en un claquement de doigts. Nous n'avons pas suivi ce conseil. Seriez-vous heureux si la société vous demandait de revenir dans un an? Et là, j'ai coupé un passage qui me semble qu'il avait dit un an c'est trop long pour vous et également pour nous c'est trop long. Voilà, peut-être que c'est dit plus tard d'ailleurs, mais bon, voilà, je vous dis. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que depuis fin avril, depuis le 20 avril, donc depuis 2 mois, et 2 gros mois, il n'y a plus de réunions. Hein, et allez savoir s'ils sont tout simplement pas en train de soit de faire une réécriture du site web, comme leur avaient suggéré justement les spécialistes, et qui finalement ils se sont rendus compte qu'ils avaient raison, mais que du coup ils ont commencé à faire les choses en retard parce que ils pensaient à vous, à nous, à nos retraits, etc. Ils voulaient d'abord régler cette histoire de retrait et ensuite partir peut-être sur une réécriture du site, etc. Mettre en pause tous les comptes, etc. Voilà. Et là, du coup, ça pose interrogation. Alors, le problème, c'est que des suppositions. On n'a pas de nouvelles depuis 2 mois. Et je pense que cette question méritera d'être posée, bien évidemment, au prochain débrief. Espérons-le, qui est annoncé le 5 juillet, espérons-le qu'il ait lieu celui-là. Voilà. Voilà, mais c'est pour vous dire que, voilà, moi j'aime beaucoup sa réponse, en tout cas. Voilà. Après, libre à vous de communiquer ce que vous voulez. Alors, question d'Ibrahim Diallo, qui, je le rappelle, fait partie des leaders. Donc, can you show me evidence of the problems you have with some aggregators? We need proof to calm our partners down with the constant reports because it's very disappointing. Okay? Alors, pouvez-vous nous montrer des preuves, des problèmes que vous rencontrez avec les agrégateurs? Nous avons besoin de preuves pour calmer, tranquilliser nos partenaires, et parce qu'avec vos reports successifs, c'est très décevant. Regardez la réponse de Jeanne. Alors, certains l'ont vu cette réponse par le passé, mais comme tout le monde la part dans toutes les directions et tout, une piqûre de rappel ne fait jamais de mal, la preuve en est. Alors il répond, yes, but I won't. I will show you the letters from the aggregators and what shall happen next. User from the copies of those letters will go to aggregator support asking for money and proof of something else. We will get all your account banned after that. No thanks. Alors, je recommence ce qu'il a dit en français. Pouvez-vous nous montrer des preuves comme quoi vous travaillez avec les agrégateurs? Nous avons besoin de calmer nos partenaires, nos downlines, parce qu'avec vos constants reports, tout devient très décevant et tout le monde s'énerve, entre guillemets. Voilà. Oui, mais je ne le ferai pas. Je les ai, ces preuves, mais je ne le ferai pas. Je vous montrerai donc ces documents des agrégateurs et qu'est-ce qui se passera après. Les utilisateurs de ces copies, donc vous, moi, les downlines, donc les utilisateurs prendront ces copies de ces lettres et après iront voir le support des agrégateurs en leur demandant pour l'argent et des preuves de quelque chose d'autre, et après ça n'en finira jamais. Et nous aurons tous nos comptes bannis après ça. Non merci. Donc voilà, je dis ça, je montre ce document parce que quelqu'un est venu m'interpeller dans l'une de mes vidéos, et je lui ai répondu à peu près ce qu'il a répondu là. J'ai retrouvé ce passage-là. Donc voilà la réponse qu'il avait pour tes jeunes. C'est toujours intéressant à savoir. Voilà. C'est bien. Et effectivement, il se préserve. Vous savez, c'est un très très gros business, e-marketing. C'est certainement le dropshipping 3.0.
Je pense que jamais un business n'a généré autant de centaines de millions de dollars, voire des milliards. Jamais, je pense. Franchement, hein. Je pense qu'on est des centaines de millions de dollars. Alors là, qui vont me dire des dizaines de millions, il y en a qui vont me dire des milliards. Bref, il n'y a pas un qui arrive à sa cheville, on est d'accord. D'ailleurs, je rappelle à ce titre que le site alexa.com, qui fait un site de référencement, pour savoir à combien ces sites sont visités, et il fait un comparatif avec tous les autres sites internet. Je rappelle que quand même iMarketing au bout d'un moment était au top 300 des sites les plus visités dans le monde. C'est juste énormissime. Top 300 des sites les plus visités dans le monde. Ils étaient devant des sites comme Adidas ou Nike. Il en dépassait l'un des deux. Il était en termes de fréquentation après Binance et style, il était avant la plateforme numéro 2 qui est Coinbase, etc. Un truc de folie, hein. Devant tous les sites de clubs du monde, alors que tout le monde sait qu'il y a il y a un supporter sur deux, enfin une personne sur deux s'intéresse au foot dans le monde. Vous voyez, c'est de la folie. L'ascension fulgurante qu'a connue iMarketing. Vous voyez. Donc je vous parle de ça parce que et donc ils se doivent de se préserver. Ils se doivent de ne pas dire qui ils sont vraiment parce qu'ils sont attaqués de toutes parts. Attaqués par les hackers déjà. Dieu sait qu'en Ukraine, il ne manque pas de hackers, c'est les meilleurs hackers au monde. Alors il y en a d'autres, hein, mais bon, les Ukrainiens, les Russes, ils sont réputés en tant que tels. C'est ceux qui font sauter les systèmes de sécurité dans les hôpitaux en France et en Europe, dans le monde. Et après, ils réclament des rançons, vous savez, en bitcoin, etc. Vous avez vu des reportages à la télé sur ça. Bon, entre autres, hein, on pourrait en dire davantage. Bon. Et donc, pour moi, ils se doivent de ne rien dire, de faire preuve, voilà, de se préserver, parce que ils savent qu'ils sont beaucoup, et surtout pour pas être copiés, parce que leur modèle est, voilà, c'est vraiment, je vais pas dire que c'est disruptif, mais en tout cas, c'est très ingénieux et bah, il y en a plein qui ont essayé de le recopier. Regardez Nerobot, par exemple, qui se disait comme un marketing. Alors, certains ne sont pas convaincus que Nerobot est un scam. En tout cas, je dis juste que Eugène avait prévenu il y a quelques mois que c'en était un, et les faits sont en train de lui donner raison. Maintenant, je souhaite à tous ceux qui ont investi dans Nerobot de récupérer leur mise de départ, de continuer à gagner de l'argent, etc., etc., etc. Donc voilà, soit dit en passant. Autre question. Donc je rappelle que ces questions-là, ce ne sont pas des questions d'un seul débrief d'une seule journée. Je les ai pris pêle-mêle, comme ça, il y en a des débriefs maintenant depuis le temps, et j'en ferai d'autres par la suite. Regardez, monsieur Eugène, faisons quelque chose. Fermez toutes les portes d'investissement, même de réinvestissement, comme celles que vous avez fermées au système de retrait. Laissons les robots s'éteindre et vous pourrez faire votre travail facilement, afin qu'il n'y ait pas de pression, de lenteur dans votre travail. Regardez sa réponse. Certaines personnes nous demandent de le garder ouvert, car elles ne manqueront pas le revenu du partenaire. Effectivement, il y a toujours des mécontents. Si vous faites ça, les gens qui se gavent dans l'affiliation au-dessus, qui sont pas assez gavés, vous comprenez, parce qu'ils n'ont pas assez gagné. Je dis ça de manière ironique, hein. Ben, il y en a qui vont se plaindre, et après ils seraient capables de dire n'importe quoi à leur downline, ils seraient prêts à vendre leur mère pour continuer à, vous voyez ce que je veux dire, affilier, etc. Donc pour calmer ces personnes-là, parce que finalement c'est le gros du réseau, eh ben, ils ont laissé maintenu ouvert. Après, bien sûr, on peut critiquer, on peut pas être d'accord, on peut dire qu'il dit ça, ça l'arrange, on peut le dire, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis en train de vous donner sa réponse. Et là, il a dit, je vérifierai auprès de l'équipe technique si cela a quelque chose à voir avec la vitesse. Et ça, vous voyez, c'est bien de reprendre et de relire les débriefs, les comptes rendus, parce que ça, je ne crois pas qu'il en ait reparlé par la suite. Et vous voyez, c'est important que je fasse cette vidéo, parce que j'en ferai d'autres du même type, et après, j'en ferai une autre avant les débriefs, pour vous interpeller, pour vous faire participer à toutes ces réunions de manière indirecte, parce que c'est vous, je vous interroge vous pour poser ces questions, que vous me les donniez 1-2 jours avant le début du débrief, et comme ça vous participerez, et on sélectionnera, vous et moi, on fera participer Argent d'Or, on fera participer euh, Mike Project 3.0, parce que c'est normal, hein, ils sont en première ligne, hein, c'est eux qui m'ont aidé à commencer à me faire émerger, donc tout le mérite leur en revient. Ils feront participer leur communauté et on participera tous ensemble, si vous en êtes d'accord. Alors, autre question. How long will it take for your team to create your own aggregators? Alors, réponse. Alors, je le dis traduit directement. Combien de temps ça prendrait à votre équipe pour créer votre propre agrégateur? Et ça, c'est David de la gestion qui a posé la question. Ça prendra trop de temps, hein, je traduis directement, hein. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pris cette solution-là. On essaye de résoudre les problèmes existants. Créer son propre agrégateur peut prendre jusqu'à 1 an et personne, y compris nous, n'a cette patience-là. Vous voyez, en fait, c'était ce que je vous disais, je pensais que c'était à la question précédente. C'était pour, vous voyez. Donc en fait, il y avait cette solution, elle existe toujours. Et sachez
que quand bien même, et ça c'est très important ce que je dis là, et ben il y a tout qui foirerait, que au niveau de l'argent, etc. Je pense que ça, ils repartiront sur un nouveau truc avec leur propre agrégateur. Ils n'auront plus d'emmerde par la suite. Alors après, ça sera cette histoire d'argent bloqué. Alors, je rappelle que l'an dernier, à pareille époque, quasiment à un mois près, il y a Roskomnadzor, donc c'est un peu un agent russe qui contrôle un peu les finances en Russie, avait bloqué les fonds d'e-marketing des précédentes campagnes, ça remonte à un an quasiment, et qu'ensuite c'est redémarré fin août, ça a duré jusqu'à fin octobre, donc ça a duré 2 mois, après les problèmes rencontrés cet été. Donc c'est reparti, hein, fin d'été, et ça a duré 2 mois. Et donc après, c'est reparti, bah, vous savez, avec le fonds Protect, etc. Donc la plupart d'entre nous sont déjà remboursés, certains d'entre vous toujours pas, mais en tout cas, les 22% et demi sont toujours à l'ordre du jour pour récupérer les fonds bloqués de notre ancienne campagne. Donc en fait, iMarketing s'est assis, je vous le rappelle, sur la moitié de leurs fonds propres, donc la moitié c'est 22% et demi de leurs 45, pour pouvoir nous rembourser. Ce qui est quand même un signe qui prouve qu'ils veulent pérenniser leur activité et qu'ils ne veulent pas frustrer les gens. Voilà. Autre question. C'est très intéressant, hein, moi je trouve, hein, de faire ces vidéos-là. Bonsoir Eugène, aujourd'hui je suis sûr que tout le monde s'attendait à l'annonce du retour des retraits après la réunion du 13 janvier. Vous nous avez confirmé la date du 22, tout le monde dans les chats a célébré la puissance de l'entreprise. Les leaders nous croient vraiment et apprécient votre travail. Merci pour le soutien. Et regardez ce qu'il répond. J'ai sélectionné ça parce que ça paraît être une question bateau. J'en ai moi-même depuis longtemps marre de trouver des excuses de briefing en briefing. Alors je sais qu'il y en a qui vont faire de l'humour avec ça, ils vont dire ouais, il n'y a que ça. Et là, ça date de mois de janvier, on est 5 mois après, il y a toujours des problèmes. Effectivement, mais vous avez raison, hein, ce que vous dites les gars. On ne dit pas le contraire. Hein. Mais ça expliquerait pourquoi, en fait, Eugène, bah, il fait plus de débrief parce qu'il en a marre de revenir tous les 15 jours et il sait qu'il va faire des déçus, des déçus, des déçus. Mettez-vous à votre place. Vous avez un business qui marche, qui a marché, qui a eu des difficultés, qui est revenu, qui a chaque fois. Et à chaque fois, eh ben, il y a des problèmes et vous revenez parce que c'est comme ça. Hein, c'est un peu la rançon de la gloire, hein, ce qui arrive à e-marketing. Alors voilà, là je parle pour ceux qui leur cherchent des noises, mais après il y a leurs problèmes techniques. Moi, de mon point de vue, ils auraient dû bloquer le nombre d'utilisateurs et privilégier les premiers qui leur ont fait confiance. Premier arrivé, premier servi. Je leur ai suggéré cette idée-là. Pour eux, il n'y avait pas spécialement de souci à continuer s'il y avait d'autres personnes qui voulaient venir derrière. Bon voilà. Alors je sais, il y en a qui vont dire oui, ça les arrange, parce que derrière ils récupèrent du pognon, etc. Les derniers entrants, c'est un Ponzi, ça va pour ceux du dessus, etc., etc. Mais oui, ça se tient ce que vous dites. Effectivement, c'est une possibilité. Mais en tout cas, la communication n'a jamais été axée de ce côté-là. Peut-être c'était caché. Beaucoup d'entre vous le pensent. Moi, je ne le pense pas. En tout cas, j'ai pas suffisamment de preuves pour pouvoir le dire en l'état actuel des choses. Mais en tout cas, vous voyez, cette phrase en dit long sur le fait, sur son comportement actuel. En plus qu'il y a une guerre, parce que là, on était au mois de janvier, 2 mois après, enfin, un mois après, il y a eu le début de la guerre en Ukraine. Là encore, il y en a qui vont dire des complotistes ou des je sais pas quoi, qu'il n'y a pas de guerre en Ukraine ou que c'est un prétexte pour pouvoir justifier. Mais vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire. C'est un prétexte. Vous avez un pays qui est en guerre. Comment le nier? Les mecs, ils continuent de travailler alors qu'il y en a certains qui sont partis, je le rappelle, faire la guerre en Ukraine. Ils l'ont dit. Hein. Bon, j'ai pas sélectionné ce truc-là, mais j'aurais pu le faire. Ça méritait d'ailleurs d'être dit. Et malgré tout, ils essaient de trouver des solutions pour pouvoir avancer, etc. Mais comment vous pouvez dire des choses pareilles? Je veux dire, ouais, ça a rajouté en fait cette guerre de la difficulté à de la difficulté. Et ça explique pourquoi, eh ben, c'est peut-être encore plus long que revenir d'avant. Voilà. Donc vous voyez, il en a marre de trouver des excuses de débrief en débrief. Voilà. Donc il a envie, je pense qu'il veut un peu qu'on lui lâche la grappe, il veut travailler sereinement et pas être entouré de négativité, ça se comprend parfaitement. D'ailleurs, je souligne au passage quand même que vous vous plaignez d'iMarketing et vous avez totalement raison parce que c'est long, même eux le disent que c'est long, hein. Même eux, vous croyez, hein. Faut pas croire, hein. 8 mois, ça les enchante pas. Mais si vous saviez le nombre de projets où il y a eu du retard, mais un retard considérable, et je tairai les noms, parce que certains d'entre eux se disent éthiques, se disent ci, se disent ça. Quand je dis se disent, je n'ai pas la preuve que c'est vrai, que c'est pas vrai. Attention, je ne fais pas des sous-entendus mal placés. Mais ce que je veux dire, c'est que tout a pris du retard. C'est impressionnant. D'ailleurs, tout le monde pense aussi que c'est dû au fait que le BTC, l'Ether ont vraiment chuté dramatiquement là, depuis quelques mois. Hein. C'était divisé par 3, hein, en grosso modo. Et donc, certains donnent cet argument-là. Alors, vous avez vu que
que Eugène, lui, ne l'entend pas de cette oreille, mais après, voilà, il y a eu du retard dans tout. Donc, bah, y compris dans les marketing, malheureusement, ça n'a pas dérogé à la règle. Par contre, je me méfierais quand même de pas mal d'autres opportunités, mais ça n'engage que moi. Voilà. Ce serait bien de faire plus de débriefing au cours des prochaines semaines, mois, afin de rassurer nos équipes qui sont contrariées. Ça, c'était une question que j'avais posée moi, je me rappelle. Et il m'a dit quoi? Dès que les opérations seront revenues à la normale, tout le monde sera rassuré. Et d'ailleurs, les débriefs seront dès lors beaucoup plus réguliers. On pourrait passer à un débrief toutes les semaines, 15 jours, au lieu de tous les... là, pour là, bien sûr, il n'y a que des problèmes. Donc, mais là, bon, comme je le disais la dernière fois, c'est Eugène lui-même qui est venu reporter la réunion au 5. On espère qu'elle aura définitivement lieu. Voilà. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. On va aller un peu vite quand même. Alors, je vous rappelle, ça c'était des points qu'il avait évoqués dans ses préambules de l'une de ses débriefs. Voilà. Vous savez qu'il commence par évoquer des points et ensuite on pose des questions. Donc là, des travaux sont toujours en cours pour optimiser les bases de données et mettre en œuvre la mise en cache des données. Nous exécutons des scripts sur le site web, notre site peut être surchargé à ce moment-là. Si vous voyez des zéros sur votre compte, ou si le site web ne répond pas, ou s'il y a d'autres sites indiquant que le site web est lent, veuillez ne pas changer de page, ne pas changer de langue, ne pas activer de certificat cadeau, ou de transférer des primes de INB à ce moment-là. Bon, ça, on les primes en ce moment, on sait qu'on ne peut pas faire de transfert, que ça ne marche pas. Mais pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il y a eu des problèmes là il y a un mois et demi, et que certains disaient qu'ils faisaient des ventes à perte, qu'ils perdaient de l'argent. En fait, c'était un problème d'affichage, un bug d'affichage. Et vous voyez, certains d'entre vous m'évoquent depuis une semaine là qu'ils ont à nouveau ces problèmes-là. Bien évidemment, voilà. Donc l'explication, elle est toujours là-dedans. Il faut toujours, au lieu de crier chaque fois vous plaindre, etc., reconsulter. On vous a fait ce travail-là, des comptes rendus, c'est pour les relire dès lors qu'il y a un problème, parce qu'on peut les retrouver, ces problèmes, on peut les relire. Voilà, il y a une optimisation de base de données et la mise en cache des données. Voilà, des exécutions pardon, de scripts, donc des problèmes d'affichage, des bugs qui s'expliquent parfaitement. Et ne vous inquiétez pas, il y aura toujours un retour à la normale. Donc je dis ça parce que certains, là, évoquent ces problèmes-là. On est encore venu m'interpeller sur ma chaîne YouTube il n'y a pas longtemps. Alors, point 5, n'insultez pas les opérateurs du service d'assistance. Si vous n'êtes pas satisfait de leur réponse, ils ne peuvent pas changer les décisions de la direction et essaient seulement de vous aider. Là, ils défendent tout simplement ceux qui travaillent au support. Voilà, parce que finalement, les décisions, c'est Eugène et sa garde rapprochée qui les prennent et pas le support. Ça, c'est pas logique, mais c'est bien de le dire. Et tous ceux qui insulteront le support, que ça sert à rien, ça ne fera pas avancer les choses, tous ceux qui feront des lettres de menaces, des intimidations, tous ceux qui vont s'adresser aux agrégateurs, offrir des menaces, et ben ça va se retourner contre eux, contre iMarketing, contre nous-mêmes, contre tout. Et ces gens-là ne rendent service à personne. Voilà, je tiens à le dire, c'est très important. D'ailleurs, il parle, vous voyez, de page 16, de conditions d'utilisation en bas. Ça, il faudra que je me penche là-dessus, ça pourrait même faire l'objet d'une vidéo, si certains d'entre vous veulent la faire, avec grand plaisir. Alors, bon, ce point-là, je vais en parler plus tard. Vous voyez là, je suis en train de... J'en parlerai plus tard, c'est par rapport à la guerre en Ukraine, etc. Parce que sinon, la vidéo va être trop longue. J'en parlerai au cours d'une prochaine vidéo. Question 16. Les partenaires demandent combien de temps devons-nous attendre les retraits? Parce que les partenaires continuent à vouloir parrainer de nouveaux partenaires, mais depuis que les retraits ne sont pas possibles, les gens n'y croient pas. Que répondre à mes partenaires? Très bonne question. Ben, répondez que si on voulait s'enfuir avec de l'argent, on se serait enfui depuis très longtemps. Il n'y aurait pas eu besoin de briefing, de travail sur le site internet. Et là, vous allez me dire, ah mais tu vois, il n'y a plus de briefing, ça y est, ils sont en train de se casser. Il n'y aura pas eu besoin de briefing, de travail sur le site internet. Et de travail sur le site internet, il y en a. Et une communication minimale pour les débriefs, il y en a. Malheureusement, on aimerait qu'ils communiquent davantage. Bien sûr, ils disent rien, on reporte à telle date. Mais au moins, ils disent pas que ils se cassent, ils disent on reporte. Je sais bien, c'est la mentalité russe, ukrainienne, on la déplore tous. Moi, je n'aurais jamais fait comme ça. Personne des leaders n'aurait fait comme ça, ni même l'un d'entre vous n'aurait fait comme ça. Mais c'est leur mentalité, c'est comme ça. Et malheureusement, ben, on est tous logés à la même enseigne. On doit s'armer de patience. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils travaillent toujours sur le site internet. J'ai encore parlé à David il y a quelques jours, et qui me l'a confirmé. Il y a toujours des avancées. Vous le voyez d'ailleurs, parce que les bugs d'affichage avaient été résolus. Bon, il y en a encore. Tout le monde pensait que les robots travaillaient à perte, ce n'était pas le cas.
vous générez toujours des cashbacks, voilà, qu'ils apparaissent. Donc tous les jours, ça vient alimenter votre cashback disponible qui augmente. Je dis ça parce que vous savez qu'il y a rien qui avait posé une question aussi, je n'ai pas réussi à la retrouver. Il a dit, en gros, le cashback qui s'affiche, finalement, c'est de la poudre aux yeux. Mais pas dans le sens on ne peut pas retirer. C'était pas tourné cette question-là. C'était pour dire, euh, c'est de la poudre aux yeux parce que si ça se trouve, cet argent, ben, les agrégateurs l'ont toujours. Et en fait, Eugène avait répondu, et ça c'est très important ce que je dis là, si la somme que vous voyez là, c'est une somme qui a été validée et payée par les agrégateurs. Dès lors que c'est affiché dans vos comptes, c'est que ça a été payé. Voilà, ce n'est pas de l'argent bloqué. Donc au retour des retraits, cet argent-là, théoriquement, si on suit les réunions de Gênes, il n'y aura pas de, en tout cas pour le cas précis, ce cas en question, il n'y aura pas de fonds de protection ou quoi que ce soit. Je sais que tout le monde évoque cette rumeur-là, mais normalement, Eugène a toujours répondu l'inverse. Question 18. Avez-vous des mots à dire pour tous ceux qui douteront de votre retour? Combien d'années pensez-vous que l'entreprise peut encore durer? Intéressant. Pour ceux qui ont des doutes, la chose la plus simple à faire serait de désactiver le site web et de partir avec l'argent. Tout fonctionnera tant que l'équipe est là pour réparer tous les problèmes. Le site est encore là, il y a toujours de l'argent qui tombe sur les cartes vertes, au cashback en cours qui deviennent disponibles. Vous voyez, l'équipe est encore là, même si elle manque de communication, effectivement. Voilà. Mais ils n'ont pas désactivé le bouton, comme l'ont fait d'autres sites qui se sont tirés avec la caisse, qui sont en train de faire peut-être Nerobot. Il y a de bonnes chances qu'ils sont en train de faire ça, on ne sait pas. Ce qu'ont fait Impero Solutions, ce qu'ont fait Mirolex, ce qu'ont fait Rostec, et je pourrais citer, alors, je ne vais pas faire de la pub, mais ça c'était des vrais scams en puissance. D'ailleurs c'était très opaque. Alors vous me direz, ça reste opaque avec marketing et vous avez raison. Mais là, là c'était des sites de trading de crypto-monnaie. Il n'y a rien de pire que ce site de trading. Regardez, IPC, les problèmes qu'il y a eu. Vous avez vu les problèmes qu'il y a eu à IPC. Moi, je ne suis jamais rentré. Parce que IPC, c'était une vulgaire copie de Impero Solutions, de Mirolex, machin et tout. C'était la même merde, pardonnez-moi l'expression. C'était ça. Voilà. Puisqu'on vous disait, vous investissez dans tel bot, vous avez tel pourcent. Alors oui, je sais, IPC s'amusait à changer les pourcentages. Ce que ne faisait pas Impero. C'est-à-dire que tous les jours, Impero, si vous preniez tel ou tel bot, je me rappelle, vous aviez la même somme qui tombait tous les jours. Mais comment c'est possible? C'est pas possible. Bon. Voilà. Enfin bon, voilà. Et là, ben, IPC, ils avaient un peu changé. Ça paraissait plus cohérent parce que tel jour, vous avez fait 1,74. Le lendemain, vous avez fait peut-être 1,18. Le lendemain, 0,98. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça paraissait bien comme ça. Mais en définitive, trading de crypto-monnaie, c'est les plus mauvaises opportunités. Et le trading tout court, ceux qui me disent l'inverse, je viens avec du trading, c'est de la poudre aux yeux. Vous allez gagner, oui certes, souvent des petites sommes, mais le jour où vous serez énervé, vous ne serez pas bien dans votre basket, et vous allez, de mon point de vue, vous allez, comment dire, pas résister à cette pression. Il y a toujours des jours où on est moins bien que d'autres, et vous finirez par perdre votre argent avec le trading. C'est mon avis, personne ne me fera changer d'avis là-dessus. Voilà, je donne mon opinion. Enfin, bonsoir Jeanne, merci pour votre travail. J'ai une question à savoir si l'argent sera reversé sur le solde de la carte pour paiement une fois le processus terminé. Comme cela a été dit lors du briefing précédent, sans aucune restriction. Alors, réponse 1, sur le cashback disponible. Donc ça, c'était pour ce que l'argent qu'ils nous devaient, où c'est qu'ils allaient le reverser sur le cashback dispo. Et réponse 27. Donc, réponse 2, nous ne prévoyons aucune restriction de retrait. Vous voyez, ça c'est pour tous ceux qui disent il y aura un fonds Protect, il y aura ci, il y aura ça. Ils ne prévoyaient toujours jusqu'à donc ce début d'année aucune restriction de retrait. C'est important de le dire. C'est la communication officielle. Et si d'aventure ça venait changer, on leur dira oh, vous nous avez dit que c'était il n'y a pas de restriction. Mais jusqu'à présent, ils ont toujours été cohérents. On peut dire je n'y crois pas. Mais vous ne pouvez pas dire que les propos ne sont pas cohérents. Voilà. Mais cohérent ne veut pas dire sûr. Vous voyez, cohérent, en mathématiques, tu peux partir d'un mauvais truc, mais être cohérent jusqu'au bout. Tu as été cohérent. Mais sauf que tu t'es planté parce que tu es parti d'un mauvais postulat. Tu vois. Mais voilà. Là, ce que je veux dire, c'est qu'il a été cohérent de A à Z. Ce qui ne veut pas dire, je le répète, que il y a une possibilité qui nous roule, bien sûr, dans la farine depuis le début. Mais pour l'instant, une chose est sûre, c'est que c'est mené de main de maître. Pour moi, c'est trop.
Voilà, pour moi, c'est trop sincère pour que ça soit un scam. Je pense que les réponses sont vraiment des réponses sincères. Voilà, voilà, moi, c'est mon ressenti. Le ressenti d'un leader qui participe régulièrement à des débriefs. Vous pourrez certainement trouver d'autres leaders qui vous diront l'inverse. Voilà, je ne discute pas avec eux. Moi, j'ai besoin de personne pour me forger mon propre opinion. 30, question 30. L'entreprise sera-t-elle en mesure de répondre à la demande si le montant du retrait est trop important? Y a-t-il une limite de retrait si les investisseurs retirent massivement en masse? Ça, cette question-là, plusieurs d'entre vous se sont posés. Et on a beau avoir donné des réponses, mais à chaque fois, il y a les mêmes doutes qui reviennent. Alors la réponse est, nous prévoyons d'utiliser uniquement la crypto afin de pouvoir traiter tous les volumes. Uniquement la crypto, tous les volumes. Vous savez qu'il n'y a pas de limite de montant lors de transfert pour la crypto. Et ça, c'est vrai. Par contre, je sais qu'en banque, par exemple, une banque traditionnelle, alors je sais que la situation des banques est calamiteuse. Pour moi, il faut, enfin, dans la mesure du possible, retirer son argent en banque, mais ça n'engage que moi. Eh bien, je sais que moi, dans les banques, vous ne pouvez pas faire de plus de tant de virements par jour. Voilà. Demain, vous devez payer plein de fournisseurs ou quoi que ce soit. Si vous dépensez le quota de nombre de transactions par jour à envoyer, ben, ces trucs-là sont reportés au lendemain, au surlendemain, au surlendemain. C'est comme si marketing, si vous payez par banque, vous imaginez demain, il y a 4 millions de personnes qui veulent retirer sur marketing. Mais 4 millions, c'est impossible. Alors que crypto, c'est tout est automatisé, vous l'avez vu, hein. Il y en a qui, peut-être, je sais pas, peut-être 100 000 demandes par jour, franchement, hein, à l'époque. Elles arrivaient toutes sur les portefeuilles. Donc, il vaut mieux ce système-là de crypto automatisé. Et là, vous serez moins de chances de soyez déçus. Alors, certes, c'est de la crypto, mais moi, je préfère la crypto. Allez, nous comprenons que l'entreprise est en difficulté à cause du fonds de protection. Je pense que ce serait une solution de proposer 10% au lieu de 22,5%, etc., etc. Beaucoup de personnes sont prêtes à faire ce sacrifice pour faire perdurer l'entreprise. Merci, mais le problème n'est pas l'argent pour le moment. Nous procédons selon le plan que vous pourrez retrouver, bien évidemment, si vous téléchargez les documents de débrief. Vous voyez, le problème n'est pas l'argent. Alors, bien sûr, ensuite, l'argent est long. Hein. Voilà. Le problème, c'était les agrégateurs. Donc, et je répète que si les ventes sont validées, que vous voyez votre cashback, c'est que cet argent a été récupéré. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Dernier document, question 12, vous voyez, d'une autre journée. Bonjour Eugène, tout Internet claironne, fanfaronne que vous êtes une arnaque silencieuse et qu'à chaque fois vous voulez trouver juste une raison pour ne pas ouvrir les retraits. Donc ça c'est vrai qu'on peut se poser la question, il ne faut pas être naïf non plus. Hein. Mais nous croyons fermement que vous finirez par corriger toutes les erreurs et nous permettre de retirer, de nouveau développer cette entreprise avec vous. Vous ne savez pas combien nous avons confiance. Hein. Malheureusement, nos esprits s'amenuisent à chaque report. Et ça c'est vrai, c'est tout à fait légitime. Il dit, voilà, il a répondu, je suis désolé d'entendre ça. Beaucoup d'entre nous, collaborateurs, n'ont pas baissé les bras et vont travailler tous les jours pour justifier cette confiance. Donc, votre confiance. Voilà, mes chers amis, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée, pour ceux qui vont m'écouter ce soir. Et on se retrouve à bientôt pour de nouvelles aventures, nouvelles vidéos. Je vous dis à tous, ciao ciao, et merci encore pour votre confiance.